dans tous les sens. C'est du palmier à huile en perte de vue. Regardez bien. Je suis sur une descente technique dans une localité d'Idéa. Regardez-vous. Imaginez-vous un instant. Quand tout ce palmier a huile fleurit, imaginez-vous la quantité de nectar et du pollen qui se trouve dans ces plantations. Et combien d'entre vous et combien de promoteurs en ont une ruche dans ces plantations? Vous allez voir juste que la plupart n'en ont pas une ruche. C'est qu'il y a un problème. Donc, quand tous ces palmiers à huile fleurissent, mes chers amis, c'est du venez voir aller dire en termes de pollen et de nectar. Regardez, c'est en perte de vue. Et ça, c'est une localité où les gens cultivent en majorité du palmier à huile. Alors, je rappelle que le palmier à huile produit, je vous l'ai dit, plus du pollen que du miel. Et il faut rappeler que le pollen, c'est la deuxième source d'alimentation par les abeilles après le miel. Ceci voudrait dire que quand les abeilles n'ont pas beaucoup de nectar à butiner pour en stocker pour revenir des périodes de vaches maigres, elles stockent un maximum de pollen. Donc, comme je vous ai dit, le palmier à huile produit beaucoup plus du pollen que du miel. Combien d'entre vous, apiculteurs, vous vous intéressez au pollen? Et pour ces personnes qui sont un peu curieuses, allez dans des supermarchés, demandez le prix d'un gramme de pollen sèche. Alors, mes chers amis, vous serez juste étonnés. Parce qu'il faut dire que jusqu'aujourd'hui, 80% d'apiculteurs ne s'intéressent qu'au miel. Pourtant, il y a d'autres produits de la ruche, parfois 3 fois plus chers que du miel. Donc ceci, je vous donne comme ça une idée. Donc quelqu'un peut se lancer dans un projet apicole ici et de s'intéresser uniquement au pollen. Regardez, c'est partout. Donc imaginez-vous quelqu'un qui essaye la ruche. Parce que observez la fleur du palmier, vous allez vous rendre compte que elle est plus riche en pollen. Donc si je vais conseiller les gens dans ces localités, je vais leur dire misez plus sur la production du pollen et vous allez tirer votre épingle du jeu. Donc pour toutes ces personnes qui sont intéressées et qui veulent avoir nos accompagnements pour valoriser des tels sites, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous accompagner, quelle qu'en soit votre localité, parce que je sais qu'il y a des milliers d'hectares comme ça dans d'autres localités. Et donc, parfois, les promoteurs faillissent à ne pas intégrer l'agriculture. Et là, nous sommes là pour vous accompagner et pour vous guider. Et pour ceux-là qui veulent avoir des informations supplémentaires, comment produire un maximum de pollen dans les ruches, comment sécher le pollen, bref, comment le récolter, je t'invite à une formation que nous organisons du 14 au 15 février 2026 pour la toute première édition en agriculture moderne et hautement écologique. Si tu es intéressé, mon cher ami, je te laisse le lien en premier commentaire où tu vas remplir un formulaire. Un membre de notre équipe va te contacter pour te donner les modalités supplémentaires et pour bénéficier à cette formation. Pour qu'ensemble, nous formons une équipe. Parce que le but de cette formation, bien sûr, c'est d'éveiller les consciences et de montrer combien de fois nous avons un potentiel négligé en Afrique. Joins-toi à nous et nous allons passer un moment inédit. Donnons-nous rendez-vous du 14
matin se réveiller, attends bien sûr, donne-moi ton avis en commentaire dans la valorisation de ces parmi à une pour une production maximale de pollen. Il faut rappeler que le pollen est très riche en calcium, en fer et en magnésium. Donc des enfants qui ont des problèmes et qui ont des difficultés de marcher, une consommation du pollen va faciliter et va permettre qu'ils marchent très vite. Donc, mon cher ami, donne-moi ton avis en commentaire.